Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Aurélien Tchouaméni, c'est fini pour le Real Madrid. Ensuite, le calvaire de Vinicius, hué en Arabie Saoudite. Et, le Real Madrid a tranché pour Ancelotti. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid interpelle Mbappé. Ce dimanche, le Real Madrid a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Alors que son équipe a subi une correction de la part du Barça, Carlo Ancelotti a vidé son sac après la rencontre, affirmant que Kylian Mbappé était le seul à avoir fait son match. Ce dimanche, le Real Madrid a défié le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Malheureusement pour la Maison Blanche, elle a essuyé une large défaite contre le Barça, son plus grand rival 5-2. Interrogé après le coup de sifflet final, Carlo Ancelotti s'est livré sur la prestation de ses joueurs. Et le coach du Real Madrid a affirmé que Kylian Mbappé était son seul protégé à lui avoir donné satisfaction. Quelque chose à garder de ce match? Non, on ne va rien garder à part le match qu'a réalisé Mbappé. Il a fait un grand match, il a fait de très bonnes actions, il a marqué. Pour le reste, il faut oublier et regarder vers l'avant. Vous pensez avoir commis une erreur? Le plan consistait à bien défendre. Nous avons mal défendu et Barcelone a mérité de gagner. Ils étaient meilleurs que nous. Comment vous sentez-vous? Je suis triste, comme tout le monde. C'est un sentiment normal. Je suis déçu, il ne faut pas le cacher. Mais c'est le football. Parfois, vous pouvez gagner et parfois vous devez apprendre de la défaite. Il reste beaucoup à faire cette saison et nous devons regarder vers l'avant. L'équipe a pris l'eau? Nous avons mal défendu et cela nous a coûté le match. Ils ont trouvé le chemin de notre but très facilement. Nous n'avons pas pressé haut et nous n'avons pas pressé bas non plus. A regretté Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, en conférence de presse d'après-match. L'autre information. La presse désigne les deux responsables de la déroute dans le Classico. Le Real Madrid s'est incliné 5-2 contre le FC Barcelone dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne. La presse espagnole vient de désigner les deux principaux responsables de cette déroute et les conséquences sur le mercato. Le réveil est difficile du côté de Madrid. Les Merengues se sont inclinés lourdement contre le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Un résultat d'autant plus dur à digérer que Kylian Mbappé avait ouvert le score et que les Catalans étaient déjà venus s'imposer 4-0 sur la pelouse du Bernabéu en championnat, plus tôt dans la saison. Bien sûr, la presse espagnole a consacré ses unes à ce Classico et a parlé d'une raclée monumentale pour le Real ou évoqué une super manita pour le Barça. Ça, c'était pour le côté sensationnel. Pour ce qui est du fond, elle a également désigné les deux principaux coupables de cette déroute. C'est le quotidien Marca qui s'en est chargé et le titre de son article donne le ton, le plan Lucas Vázquez-Tchouaméni explose. Avec les pertes d'Eder Militao et de Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni a été positionné en axial droit et Lucas Vázquez en latéral droit. Mais les deux joueurs sont passés à côté de leur match et ont notamment laissé briller Rafinha, qui a inscrit un doublé. Le quotidien espagnol a été sans pitié avec le latéral, qui a récolté la note de 4 sur 10. Dans les matchs avec beaucoup d'exigences défensives, il montre des lacunes et Ancelotti a clairement un problème à résoudre à ce niveau, écrit Marca. Pour le français, la note est la même et il a été tout simplement surclassé, résume le quotidien, qui parle d'un calvaire à un poste qui n'est pas le sien, celui de défenseur central. Si la presse espagnole a désigné ce côté droit de la défense comme le principal responsable de la déroute, Carlo Ancelotti n'a visé personne. Pour autant, ce match va laisser des traces et fait figure de rappel en cette période de mercato, le Real Madrid doit recruter en défense. Le poste de latéral droit est la priorité des Merengues. Marca indique que le géant espagnol a prévu de revenir à la charge pour recruter Trent Alexander-Arnold, qui a récemment reçu une offre XXL de Liverpool, dès ce mois de janvier. Au poste de défenseur central, Tchouaméni faisait l'affaire ces dernières semaines mais son match d'hier pourrait rebattre les cartes.
Ainsi jusqu'à dimanche, l'arrivée d'une nouvelle recrue était totalement exclue dans ce secteur. Intégrer des jeunes comme Raúl Asensio pourrait être l'option privilégiée par le club. À moins que le Classico ait changé la donne. L'autre information. Malédiction retrouvée, Ancelotti face à son plus grand défi avec le Real Madrid. Après une défaite en finale de Supercoupe contre Barcelone, Carlo Ancelotti voit une nouvelle fois sa malédiction de ne jamais réussir à défendre un titre consécutivement se confirmer, un défi qui persiste depuis son arrivée au Real Madrid. Certaines statistiques marquent l'histoire d'un club, d'autres celles des hommes qui le dirigent. C'est le cas de Carlo Ancelotti, dont la malédiction persiste, comme le révèle OK Diario. Malgré son expérience impressionnante et son palmarès de légende, l'entraîneur italien n'a jamais réussi à remporter le même trophée 2 années consécutives avec le Real Madrid. Le dernier épisode de ce mauvais œil a eu lieu lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche, où le Real Madrid a été battu par Barcelone 2-5 à Jeddah. Comme le souligne OK Diario, ce revers a confirmé que l'entraîneur italien n'a toujours pas réussi à défendre un titre acquis la saison précédente. Cette défaite remet en question un Ancelotti qui, en 6 saisons passées à la tête du club, n'a jamais réussi à répéter un titre d'une année sur l'autre. Depuis son premier passage à la tête du Real Madrid, qui s'est terminé en 2015, Ancelotti n'a jamais remporté 2 fois consécutivement le même trophée. Après une saison 2014-2015 sans titre, il revient en 2021 pour remplacer Zidane, et cette fois-ci, le résultat est historique, un triplé Supercoupe, Liga et Ligue des Champions lors de la saison 2021-2022. Toutefois, comme le rappelle OK Diario, il n'a pas pu rééditer cet exploit l'année suivante, avec une défaite en Supercoupe face au Barça et une élimination prématurée en Ligue des Champions, bien que le Real Madrid ait remporté la Copa del Rey. Malgré cette malédiction, Ancelotti reste l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, avec 15 trophées à son actif, surpassant ainsi la légende Miguel Muñoz. La victoire en Coupe intercontinentale face au Pachuca a ajouté une nouvelle distinction à son palmarès. Alors que la fin de saison approche et que le Real Madrid reste en lice en Liga et en Ligue des Champions, Ancelotti reste déterminé à décrocher un autre titre. Toutefois, pour espérer enchaîner et briser cette malédiction, il lui faudra trouver la clé de la régularité. L'autre information. Aurélien Tchouaméni, c'est fini pour le Real Madrid. Au lendemain de la claque reçue par le Real Madrid face au Barça, Aurélien Tchouaméni cristallise les critiques, de nombreux médias considérant qu'il ne doit plus jouer en défense centrale. Le Real Madrid a une nouvelle fois sombré. Comme lors du premier Classico disputé en octobre dernier en Liga, les Merengues ont été incapables de contenir la force de frappe offensive du Barça. Kylian Mbappé a eu beau ouvrir le score, la suite de la rencontre a été à sens unique et les Blaugrana l'ont finalement emporté 5-2 sur la pelouse du stade King Abdullah Sport City de Jeddah. Pour Carlo Ancelotti, l'ancien Parisien est d'ailleurs le seul joueur merengue à avoir échappé au naufrage. Ce soir, je ne retiens rien sinon le match de Mbappé. Il a fait un très bon match, il a marqué, a ainsi confié l'entraîneur madrilène après le match, ajoutant, cinglant, pour ce qui est du reste, il faut tout oublier et aller de l'avant. Le technicien italien a notamment ciblé sa défense. Nous avons mal défendu, que ce soit dans le pressing haut ou dans le bloc bas. Cela leur a permis de marquer trop facilement, a-t-il déploré. Et le technicien italien n'est pas le seul à avoir pointé du doigt la défense du Real. Il en a été de même de la presse espagnole et un homme est tout particulièrement visé, Aurélien Tchouaméni. Surclassé, il a vécu un cauchemar face à Rafinha, a ainsi écrit Marca après lui avoir mis un 4, soit la plus mauvaise note de tous les joueurs madrilènes. Et c'est encore plus sévère. Pour moi, Tchouaméni est un boulet. Ce n'est pas qu'il n'est pas à la hauteur, c'est que c'est un boulet. Ancelotti ne va pas avoir d'autre choix que de se pencher sur le problème de la défense. Il ne peut pas continuer à s'appuyer sur lui, a asséné le célèbre journaliste Thomas Ronsereau, insistant pour ne plus le voir en défense centrale, Tchouaméni, plus jamais. Tchouaméni comme défenseur, ce n'est plus acceptable. Le Français n'a toujours pas compris tous les secrets du poste. Il est mal placé, lent dans le repli défensif et il n'est même pas capable de contrer les tirs adverses. L'autre information. Le calvaire de Vinicius, hué en Arabie Saoudite. Vinicius, en plus d'un match bien compliqué sur le terrain lors du choc Real Madrid-Barça, a en prime été ciblé par le public. Le Classico disputé hier soir en finale de Supercoupe d'Espagne, du côté du King Abdullah Sport City de Jeddah, a viré au cauchemar pour Vinicius. Si le Barça a brillé sur le terrain, s'imposant 5-2 face à un Real Madrid dépassé,
les gradins saoudiens ont également livré un spectacle surprenant, ciblant particulièrement le numéro 7 madrilène. Comme le raconte Marca, dès sa sortie à la 76e minute, remplacé par Brahim Diaz, Vinicius a été la cible de véritables huées. Les caméras du stade, focalisées à 3 reprises sur le joueur assis sur le banc, ont amplifié les réactions du public, chaque apparition déclenchant des sifflets retentissants. Pour ajouter à l'humiliation, les supporters ont également entonné des chants en l'honneur de Lionel Messi à chaque apparition de Vinicius à l'écran. Cette référence au mythique numéro 10 du Barça souligne l'écart abyssal entre les deux équipes lors de ce deuxième classico de la saison. En contraste, Luka Modric, autre star madrilène, a reçu une ovation à son entrée en jeu, confirmant sa popularité toujours intacte. Du côté barcelonais, Joan Laporta, président du Barça, a été chaleureusement applaudi, tandis que Florentino Pérez, son homologue madrilène, a essuyé quelques sifflets. L'autre information. Le Real Madrid a tranché pour Ancelotti. Les Madrilènes ont vécu une bien mauvaise soirée à Jeddah ce dimanche. Le FC Barcelone a donné une véritable leçon de football à ses rivaux, l'emportant 5-2. Le Barça a remporté la finale de Supercoupe d'Espagne avec la manière, ne laissant aucune chance à des Madrilènes complètement dépassés de bout en bout. C'est pourtant ces derniers qui avaient ouvert le score au quart d'heure de jeu par l'intermédiaire de Mbappé, mais les Blaugrana ont rapidement repris le dessus, enchaînant les buts. Le score de 4-1 à la pause en disait long, et d'ailleurs, la dernière fois que le Real avait encaissé 4 buts en première mi-temps face aux Catalans remonte à 1943. C'est dire l'humiliation subie. Après le match, les médias espagnols se sont déchaînés et ont souligné l'horrible prestation de la Casa Blanca dans ce classico. Après le 0-4 au Bernabéu fin octobre, c'est une nouvelle claque qui vient ébranler le club madrilène. Et pour bon nombre d'observateurs en Espagne, les coupables sont tous trouvés. Les joueurs évidemment, mais aussi et surtout l'entraîneur Carlo Ancelotti. Il est vrai que le bilan de l'Italien cette saison face au gros laisse franchement à désirer. Mis à part la remontada 5-2 contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, les Madrilènes n'ont remporté aucun de leurs matchs face aux équipes de haut de tableau. Un nul contre l'Atlético, 2 défaites contre Barcelone, une contre l'AC Milan, une contre Liverpool ou encore un revers face à l'Athletic Club. Il n'en faut pas plus pour que les fans comme les médias s'attendent à du changement sur le banc. Carlo Ancelotti sur la sellette, et remplacé en milieu de saison par un autre entraîneur, c'est une éventualité à sérieusement envisager, pour certains. Mais pas pour la direction madrilène, visiblement. La journaliste toujours bien informée sur les arcanes du club, Arantxa Rodriguez, annonce en effet ce matin que les dirigeants du Real Madrid n'envisagent absolument pas de remercier leur entraîneur. Ils gardent confiance et estiment que l'Italien sera en mesure de renverser la situation lors des prochaines semaines. Si cette information vient à se confirmer, cela veut dire que Carlo Ancelotti finira donc bien la saison à son poste. En revanche, il y a fort à parier que ce sera sa dernière saison sur le banc de la Casa Blanca. Son possible successeur serait d'ailleurs déjà tout trouvé, en la personne de Xabi Alonso.